Embryonnaire bilaminéaire composé de l'hypoblaste et de l'épiblaste s'est formé au cours de la 3e semaine de développement. Ce disque bilaminé se différencie pour former 3 couches germinales primaires dans un processus connu sous le nom de gastrolation. Environ 15 jours après la fécondation, une structure épaissie se forme le long de la ligne médiane de l'épiblaste, près de l'extrémité caudale du disque embryonnaire bilaminé. C'est ce qu'on appelle la ligne primitive. À ce stade, la formation de la ligne primitive définit les principaux axes corporels de l'embryon, notamment l'extrémité crânienne vers la tête et l'extrémité caudale vers la queue, ainsi que les côtés gauche et droit de l'embryon. À l'extrémité crânienne du disque embryonnaire, la strie primitive s'étend pour créer un nœud primitif qui contient une dépression circulaire appelée fosse primitive. Cette dépression se poursuit le long de la ligne médiane de l'épiblaste vers l'extrémité caudale de la strie, formant un sillon primitif. Une fois formées, les cellules de l'époblaste migrent vers l'intérieur de la strie, se détachent de l'époblaste et glissent sous celui-ci vers l'intérieur de l'embryon. Ce processus est connu sous le nom d'envagination. Les premières cellules à envaginer à travers le sillon primitif envahissent l'hypoblaste et déplacent ces cellules. Les cellules de l'hypoblaste sont finalement complètement remplacées par une nouvelle couche de cellules proximales appelée endoderme définitif. Au 16e jour, la majorité de l'hypoblaste a été remplacée. Les cellules restantes de l'époblaste sont maintenant appelées ectodermes et forment la couche distale la plus extérieure. Reste dans l'espace entre l'ectoderme et l'endoderme définitif nouvellement formé. Ces cellules forment une couche germinale appelée mésoderme. Une fois la formation de l'endoderme et du mésoderme définitif achevée, les cellules de l'épiblaste ne migrent plus vers la strie primitive. Tout au long de la gastrulation, l'ectoderme continue de se former de l'extrémité crânienne à l'extrémité caudale de l'embryon, établissant 3 couches germinales primaires distinctes dans l'ensemble du disque embryonnaire. Le processus de gastrulation est enfin terminé